peut acclamer véritablement le Seigneur? Comme vous l'a dit la paix Chantal, la Bible nous dit en Jean 7, verset 37, Jésus s'écria, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Est-ce que quelqu'un qui a véritablement soif ce matin? Est-ce que quelqu'un a soif ce matin? Car ce matin, nous nous attendons à Dieu, nous attendons particulièrement à lui, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur chacun des disciples. Alors que Jésus était parti, il avait donné une mission. Il dit, mais Seigneur, comment on va faire la mission? Il dit, attendez la venue du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça ce matin? Alors on veut dire, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir ce matin, à faire toute la différence ce matin. Il va faire toute la différence maintenant, pendant le moment de message et après encore dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, je ne sais pas mon voisin, je ne sais pas à quoi il s'attend, mais moi je m'attends pleinement à toi ce matin. Car je veux, Seigneur Père, tu as prévu en cette matinée des œuvres que le Père veut faire ce matin. Et je veux que ces œuvres s'accomplissent dans ma vie et dans celle de mon frère, ainsi que nous puissions tous partir de ce lieu complètement changé. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux, que tu veux nous donner. Nous te demandons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, nous t'invitons ce matin et sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Disons Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Alors viens régner. Sois libre Au milieu de nous. Nous t'invitons, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, ce matin. Ce matin, nous voulons juste toi. Sois libre au milieu de nous, nous Saint-Esprit, nous te désirons tellement. nous t'invitons. Nous avons soif de toi, viens. Sois libre Au milieu de nous. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous te demandons bien. Sois libre au milieu de nous. De faire tout ce que tu veux. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, nous t'invitons. nous te demandons bien. Sois libre au milieu de Sois libre de faire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux accomplir, tout ce que tu veux réaliser. Nous t'invitons. te demandons bien. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, nous t'invitons. Oui, nous disons, oui, viens. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, nous aimons ta présence, c'est pourquoi nous demandons, c'est pourquoi nous supplions, c'est pourquoi nous nous attendons à toi, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, disons viens.
sur nos cœurs. Viens, viens, Dans nos vies, viens. viens, Oui, viens, viens. viens, viens, viens. Nous te demandons. Viens, Oh, viens, viens. viens, viens, viens. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ton toucher. Nous demandons. Viens, viens, viens. Oui, viens. Oui, viens. Nous te demandons, viens. Esprit de Jésus. Oui, viens. Viens, viens, viens. Nous te demandons, viens. Oui, viens. Par eux-mêmes, je voudrais te dire ce matin qu'il y a un nouvel espoir pour toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit qu'il y a un nouvel espoir pour toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que nous devons comprendre dans quel contexte est arrivée la Pentecôte. Quand nous pensons à Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Mais il faut connaître le contexte dans lequel c'est arrivé. Le contexte dans lequel c'est arrivé, Jésus s'était en allé. Il a dit à ses disciples, allez prêcher, allez annoncer l'évangile, allez faire les œuvres que j'ai faites, allez guérir les malades, allez expulser les démons. Mais les disciples étaient restés seuls. Ils disaient, mais comment on va faire cela? Comment on va pouvoir accomplir cela? Mais avant d'aller à la croix, Jésus leur a fait une promesse en Jean 14 à partir du verset 16. En Jean 14 à partir du verset 16. Jésus leur a dit cette promesse, et je demanderai au Père, il vous donnera un autre consolateur, en grec allos parakletos, un consolateur qui est exactement comme moi. Parce que lorsque Jésus était avec ses disciples, les disciples n'étaient jamais en galère. À chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, Jésus pouvait agir. Ils avaient besoin de guérison, Jésus pouvait les guérir. Ils avaient besoin de payer leurs impôts, il y avait un poisson qui apportait une pièce de monnaie. Mais Jésus disait, même si je pars, je vous enverrai auprès de vous un consolateur qui sera pour vous comme un copilote qui va vous dire, va à gauche, va à droite, prends tel virage, car moi, je connais le chemin. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Jésus leur promettait qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Il dit, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Ce sera qui? Ce sera l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît pas, et ne l'accepte pas. Mais vous, vous l'acceptez et vous le connaissez, car il vit avec vous, c'est-à-dire de manière constante, et il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas sans réconfort. Je ne vous laisserai pas désolé. Je ne vous laisserai pas abandonné. Je ne vous laisserai pas désemparé. Je viendrai auprès de vous au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils étaient là à la chambre. Ils disent, mais il a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Mais comment va-t-il se faire? Et lorsque Jésus, il faut bien comprendre que lorsque Jésus est parti à la croix, la plupart des disciples, ils avaient l'impression que c'était une défaite qui venait d'arriver. Mais ils ne réalisaient pas que dans le secret, Christ était en train de remporter une grande victoire. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et lorsque Christ est réapparu à eux, en étant ressuscité, beaucoup se sont même posé la question, est-ce que vraiment c'était le Christ? Mais avant de partir, il leur a dit, en Luc 24, verset 49, il leur dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il leur disait, je vous ai confié une mission. Je vous ai confié une tâche importante à accomplir. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'attendre que la puissance d'en haut puisse venir. Et les disciples, certainement, se sont demandé, mais comment cela va-t-il se faire? Et alors à ce moment-là, ils ont dit, certainement, il faut prier. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. Ils ont prié une première journée. Une deuxième journée, il faut comprendre qu'au début, ils étaient presque près de 500 disciples. Première journée, ils ont prié. Deuxième journée, ils ont prié. Troisième journée, ils ont prié. Certains sont partis. Certains se disent, certainement, la promesse ne va pas s'accomplir. La promesse ne va pas se réaliser. Mais 120 ont persévéré pendant à peu près 50 jours, une quarantaine de jours, puisque c'est 50 jours après la Pâque. Et la Bible nous dit ceci, alors qu'en Acte 2, verset 1, la Bible nous dit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dis avec moi, tous ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et la Bible nous dit au verset 2, tout à coup,
Bien-aimé, dans ta vie, il y a un moment qui s'appelle tout à coup. C'est le moment où tu as soupiré parce que tu t'attendais à Dieu. Ça a pris 1 année, ça a pris 2 années, ça a pris quelques mois. Mais bien-aimé, il y a un moment qui s'appelle le tout à coup. C'est quand tout à coup Dieu intervient et agit dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. La Bible nous dit au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et la Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et ces langues se posèrent sur chacun d'entre eux. Est-ce que tu me suis? Et verset 4, la Bible nous dit, et ils furent tous, dis avec moi, tous, remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit ensuite, ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Ils avaient soupiré pour que Dieu puisse accomplir sa parole. Sa parole, sa promesse, c'est qu'il allait envoyer le consolateur, la puissance d'en haut. Et bien aimé, Dieu est toujours le même, il est toujours fidèle. Ils ont attendu beaucoup de temps, 50 jours après la Pâque, mais à la Pentecôte, l'Esprit Saint leur a été donné. Dis-moi un bon amen à cela. Alors ce matin, ne te décourage pas, il y a de l'espoir pour toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, il y a de l'espoir pour toi dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et alors qu'il priait et que le Saint-Esprit est descendu, à partir de ce jour-là, bien-aimé, ça n'a plus du tout été les mêmes personnes. Non, 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 non. Il y avait un parmi les disciples qui s'appelle Pierre. Il avait rogné Jésus. Alors que tout le monde lui disait, est-ce que tu es en Christ? Il disait, non, 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 non. Il n'osait pas accepter, dire aux gens qu'il accepte Christ. Mais lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été capables de parler de nouvelles langues. Ils ont reçu les langues du ciel, mais aussi de nouvelles langues. Nouvelles langues, c'est-à-dire qu'ils parlaient maintenant des langues qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais apprises. Les gens les regardent et disent, mais lui, il parle en arabe. Pourtant, il n'a pas appris l'arabe. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui est en arabe. Je reçois cette onction dans le nom de Jésus. Je parle arabe dans le nom de Jésus. Que tu la reçoives dans le nom de Jésus. D'autres parlaient créole, d'autres parlaient toutes sortes de langues. Et les gens étaient étonnés. Ils disaient, mais ils ont l'air un peu fous, ces gens-là. On dirait qu'ils ont bu. Et l'apôtre Pierre, qui avant était un peureux, il s'est tenu devant toute cette foule, 3000 personnes. Il leur a dit, les gens que vous voyez là ne sont pas sous. Non, 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 non. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait dite qu'il allait répandre son esprit sur chacun d'eux. Et à ce moment-là, il était rempli d'une audace. Il a dit, vous tous, vous avez crucifié le Christ. Maintenant, acceptez-le. Tous se disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, reportez-vous, que vous soyez baptisés et que vous puissiez marcher avec le Christ. Lui qui était un peureux, il était maintenant rempli d'audace. C'est pour ça que méfie-toi de ton voisin. Des fois, tu le vois calme, il est posé, il ne dit rien. Mais quand l'Esprit de Dieu descend sur lui, il est capable de parler à une foule. Il est capable d'aller dans les rues de Cergy et dire, « Hey, il faut accepter Jésus, il faut recevoir Jésus. Dis-moi un bon amen. » Hier, on était dans la sortie Oser Jésus. Je regardais, j'observais tout le monde. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est 2 jeunes filles. Elles ont moins de 15 ans, mais téméraires. Elles disaient, bonjour, est-ce qu'on peut vous parler 2 minutes? Est-ce que vous connaissez Jésus? Et à chaque fois, je les voyais en train de prier avec des jeunes filles. Au travers d'elles, plusieurs jeunes ont reçu le salut. Dis-moi un bon amen. Mais qu'est-ce qui les pousse à agir? Bien-aimé, c'est l'audace. Dis-moi un bon amen. Alléluia. La Pentecôte ouvre un nouvel espoir pour les hommes sur la terre, bien-aimés. Pourquoi? Parce que lorsque on reçoit la puissance d'en haut, on est rempli d'audace. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vient, un complexé est capable de devenir un conquérant. Un peureux est capable de devenir quelqu'un qui se tient comme un audacieux. Quelqu'un qui était intimidé hier peut décider de devenir un courageux, comme on l'a vu avec Madeleine. Lorsque la puissance arrive, un déclic se fait. Dis-moi un bon amen. Un vaincu d'hier peut devenir maintenant un vainqueur. Et un oppressé d'hier peut devenir quelqu'un qui domine les situations. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. À la Pentecôte, bien-aimés, on célèbre le fait que nous avons reçu la puissance qui nous rend capable
de faire aujourd'hui ce que nous étions incapables de faire hier. Hier, les disciples ne pouvaient pas oser parler de Jésus. Mais lorsqu'ils ont entendu la puissance d'en haut, maintenant ils étaient capables d'être des témoins, proclamer l'évangile devant des milliers de personnes, oser aller dans les villes, proclamer des personnes. Et ils ont tellement reçu cette audace que même quand ils se faisaient fouetter, pas. La disciple disait à Pierre, il dit Pierre, on se fait fouetter, non? Oui, oh, c'est super, c'est génial, on est en train de souffrir pour le Christ, bien-aimé. Comment on peut faire cela quand on est rempli du Saint-Esprit? Dis-moi un bon amen. Alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, on n'a peur d'aucune situation. C'est pourquoi le titre du message, c'est tout simplement, quelques minutes d'exhortation, c'est simplement comprendre que la Pentecôte, c'est la fin de l'impuissance humaine. C'est le temps où je dis, je ne suis pas impuissant, bien-aimé, parce que j'ai reçu une puissance d'en haut. Je ne suis pas impuissant face aux situations, parce que j'ai reçu une puissance d'en haut. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. À la Pentecôte, on voit que les disciples ont complètement changé. Leur caractère a complètement changé. Ils sont devenus des audacieux. Non seulement leur caractère a changé, mais maintenant, ils étaient capables de faire les œuvres de Jésus. On le voit en Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. On voit quelques temps plus tard, après avoir reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre s'en va pour la synagogue. Et en arrivant à la synagogue, il voit un homme qui était en train de mendier, il était paralytique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas marcher. Et il arrive devant cet homme, il observe cet homme. Cet homme tend la main, il dit, donnez-moi quelque chose. Et lui, Pierre le regarde. Pierre l'observe. Et le mendiant, certainement, se dit, ah, on va me donner quelque chose. Mais Pierre lui dit une phrase importante. Acte 3, verset 6. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il disait, je n'ai pas la fortune, je n'ai pas des milliards, mais ce que j'ai est beaucoup plus important. Je transporte en moi la présence de Dieu et je veux te la transmettre et je veux te la donner. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Cet homme qui depuis des années, imagine-toi, jour par jour, on le prenait de chez lui, on l'amenait devant la porte, on dit ok, fini, reste ici toute la journée, il va mendier. Et à la fin de la journée, on vient, on le prend, on le ramène à sa maison. Tous les jours de sa vie, c'était comme ça. Et à chaque fois, il regardait sa situation, il se disait, mais je ne peux rien faire, je ne peux rien accomplir, je me sens impuissant par rapport à cette situation. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, ils ont été maintenant capables de faire les œuvres du Seigneur et ils ont pu briser l'impuissance dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Hier, nous étions sortis pour oser Jésus, pour faire la campagne d'évangélisation. Bien-aimés, ne rate pas la prochaine campagne dans le nom puissant de Jésus. Ne rate pas cette prochaine campagne. Et lorsque nous sommes sortis, nous avions des pancartes où il y avait plusieurs messages. Et il y avait un message qui parlait de l'endométriose. C'est un problème qui concerne les femmes qui provoquent des règles douloureuses, qui empêchent parfois de pouvoir enfanter. Mais c'est très douloureux pour une femme. Et on brandissait ces pancartes-là. Et une femme est venue nous voir. Et après, on m'a appelé, pasteur, cette femme avait vous parlé. Elle me dit, mais dites-moi, je vois vous mettez endométriose, est-ce que c'est possible d'être guéri? Vous dites oui. Il dit, mais comment c'est possible? C'est quoi la solution? En fait, elle pensait qu'on était un institut pharmaceutique, en fait, une société pharmaceutique, et qu'on vendait un nouveau traitement. J'ai dit non, je n'ai pas de médicament avec moi, mais j'ai un traitement à vous proposer. J'ai une possibilité à vous proposer où vous pouvez être guéri. Elle dit non, c'est pas possible. On ne peut pas guérir de l'endométriose, c'est pas possible. J'ai dit si, madame. On a plusieurs femmes qui ont témoigné qu'elles ont été guéries de l'endométriose. Et plusieurs ont enfanté par la suite. Elle dit non, c'est pas possible. J'ai dit si, c'est possible. Elle dit mais comment on fait? Madame, juste croyons en Jésus et on va prier. Elle dit ah bon? C'est juste ça. Oui. Mais elle dit mais moi je ne crois pas. Elle dit j'ai dit c'est pas grave. Moi je crois pour vous. Elle dit moi je crois pour vous. Elle me dit, mais non, c'est pas possible, c'est trop beau. À chaque fois, c'est des douleurs encore et encore. J'ai dit, mais madame, c'est pas compliqué, on va prier. Et là, le mois prochain, vous allez voir si c'est vrai ou pas. Elle dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, bon, écoutez, je vous donne la carte de l'église.
Prenez les magazines, regardez les témoignages. Elle dit, est-ce qu'on peut avoir votre numéro? Elle dit, non, je suis un peu pressé. Je dis, écoutez, c'est pas grave. Nous, on va prier pour vous. Le mois prochain, vous allez constater une guérison. Il y a un numéro de téléphone. Vous allez appeler et vous allez venir témoigner. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, s'il te plaît, je compte sur toi ce mois-ci. Prie pour que toutes les personnes qui ont dit que Dieu n'est pas possible, qu'ils puissent voir la main de Dieu agir dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Tout ce mois, on prie pour cela. Chaque jour, on dit, Seigneur, accomplis ta parole et montre-leur qu'il n'y a pas de fatalité. Parce que quand la puissance d'en haut vient, elle intervient, il y a un nouvel espoir pour tous les hommes sur la terre. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est ce que fait la Pentecôte. Et pourtant, bien-aimé, il y a eu plusieurs guérisons à Oser Jésus hier. Il y avait un homme qui était boiteux. Moi, j'étais sur le côté. Je vois les autres frères, ils étaient avec lui. L'homme, maintenant, promenait sa canne comme ça. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a prié pour lui, il a été guéri. J'ai dit, ah bon, gloire à Jésus. Dis-moi un bon amen. Et pourtant, plusieurs personnes passaient. On a vu un monsieur qui boitait. Il disait, monsieur, est-ce qu'on peut prier pour vous? Il dit, non, non, c'est bon. Moi, monsieur, je lui dis, monsieur, comment vous allez? Il dit, coup-ci, coup-ça. Ah, qu'est-ce qui va passer? C'est la santé? Oui, c'est la santé. Est-ce que prier pour vous? Il m'a dit, non, laissez-moi tranquille. J'ai dit, oh là là. Dis-moi, oh là là. Bien-aimé, Dieu nous a donné cette force, cette puissance en nous pour que nous puissions aller vers ces personnes et leur dire, parce que Dieu n'est pas resté lointain, mais qu'il est venu par le Saint-Esprit, il y a un nouvel espoir pour les hommes sur la terre. Il y a un nouvel espoir. Dis-moi un bon amen à cela. Il y a un nouvel espoir. Il y a un nouvel espoir. Alléluia. À la Pentecôte, nous célébrons la fin de l'impuissance humaine et on proclame la victoire de Jésus-Christ sur chaque situation qui sont dites incurables, qui sont dites impossibles, qui sont dites irréalisables. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Amen. Mais à la Pentecôte, on célèbre aussi autre chose qui est très important. À la Pentecôte, on célèbre aussi le fait que nous pouvons être constamment remplis du Saint-Esprit. On a vu les disciples, ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Leur caractère a été complètement changé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le caractère humain se tait et maintenant le caractère de Christ commence à apparaître. Et là, tu ressens l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la foi de Dieu, la douceur de Dieu, la bonté de Dieu, l'amabilité de Dieu, la patience de Dieu et la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Alléluia. Et la joie de Dieu. Le 9e fruit. Le 9e aspect du fruit. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le caractère de Dieu apparaît. Ces derniers temps, nous allons parler du cœur. Et ce message a interpellé plus d'un, n'est-ce pas? Et certains, quand ils ont analysé leur cœur, ils se sont dit, comme l'apôtre Paul en Romains 7, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Tellement on a l'impression qu'il y a tellement de choses en nous, tellement d'amertume qu'on doit se débarrasser. Et plusieurs, nous avions auparavant, et si c'est encore aujourd'hui, ça va se terminer aujourd'hui, nous avions le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui-même à cause des situations. Le cœur brisé, c'est quelqu'un qui a une jalousie excessive. Quelqu'un qui est toujours jaloux des autres parce que les autres sont heureux. C'est aussi quelqu'un qui peut aussi avoir peur de l'avenir. Peur des situations. Quelqu'un qui peut être blessé à cause des relations passées. Quelqu'un qui transporte en lui une colère. Colère vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de lui-même. De l'amertume, de l'aigreur. Souvent, ce sont des personnes qui se renferment sur eux-mêmes. Toutes ces choses te décrivent quelqu'un qui a le cœur brisé. Parfois, tu parles, juste, tu es en train de parler et des larmes sont en train de venir. Ça, c'est le signe qu'il y a un cœur qui est brisé parce qu'il y a une tristesse et il y a une déception. Mais bien aimé, je dois te dire qu'il y a de l'espoir pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Jésus, lorsqu'il était sur terre, à un moment donné, il est rentré dans une synagogue. Il a pris le livre d'Isaïe et il a déclaré, voici ma mission pour laquelle je suis venu sur terre. Il dit, et on le retrouve aussi en Luc 4, verset 18, il dit que l'Esprit de Dieu m'a oint afin de proclamer, afin d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Il dit, et pour guérir les cœurs brisés. Amen. Christ est venu
par son onction, par sa puissance, pouvoir guérir les cœurs brisés. Dans ce thème du cœur, bien-aimé, ce qui transforme un cœur, c'est le Saint-Esprit. Ce qui change entièrement un cœur, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu dis à Dieu, remplis-moi entièrement, inonde-moi entièrement de ta personne, il change entièrement ton cœur. L'amertume que tu avais disparaît. La peur que tu avais disparaît. Le manque de pardon que tu avais disparaît. La tristesse que tu avais disparaît. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te remplit entièrement de la nature de Dieu qui s'appelle l'amour. Alléluia. Les disciples, lorsque ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient capables de manifester en toutes circonstances le caractère de Dieu. On le voit avec Étienne en Acte 7. La Bible nous dit ceci, Acte 7, verset 51. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 7, verset 55. Le contexte du verset, c'est que Étienne s'opposait à des Juifs qui l'accusaient de proclamer des blasphèmes. Et ils ont commencé à l'accuser, à lui poser des questions. Et la Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Même si cette situation paraissait dramatique, tout le monde était en train de l'entourer. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Lui, il regardait à Jésus. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quelle que soit la situation, aucune situation ne peut t'abattre parce que tu es toujours debout dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et la Bible nous dit encore au verset 56, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ils poussèrent, c'est les Juifs qui étaient autour de lui, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est-à-dire que quand il a dit qu'il voit Dieu, les gens ont dit, ah, blasphème! Et ils l'ont pris, ils l'ont tiré en dehors de la ville. Ils ont commencé à le lapider. Et alors que lapider, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à lancer des pierres sur lui pour le tuer. Et alors qu'il savait qu'il allait mourir, il s'est mis à genoux. Imaginez-vous, on est en train de vous lancer des pierres. Tu ne te protèges pas la tête. Tout ce que tu trouves, tout ce que tu décides de faire, c'est te mettre à genoux et tu fais une prière. Cette prière, ça n'a pas été « Seigneur, envoie le feu afin qu'il soit détruit. Seigneur, envoie des anges afin de me libérer. » Non. Au verset 60 de Acte 7, verset 60, il dit « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. C'est-à-dire que, rempli du Saint-Esprit, même dans une situation dramatique, il était capable de faire comme Jésus qui était à la croix. Alors qu'il allait mourir, il dit au Père, « Seigneur, ne leur impute pas leur faute, car ils ne savent pas ce qu'il faut. » Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, ton caractère change. Tu es capable de manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Donc si ce matin, ton cœur, tu sens que de l'amertume, ce matin, soupire pour être rempli du Saint-Esprit. Si tu sens qu'il y a la tristesse dans ton cœur, soupire ce matin pour être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Si dans ton cœur, tu sens qu'il y a trop de déception, soupire ce matin pour être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit en Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Le vin a la particularité, quand tu la bois, de te faire faire des choses que tu n'auras pas faites dans d'autres circonstances. Il y avait un monsieur qui était dans un avion, qui allait dans un pays d'Afrique, et il y avait un ministre de ce pays d'Afrique-là. Et cet homme, ayant bu de l'alcool, se leva et dit au ministre, « Monsieur, voleur! Vous êtes un voleur! » Tu me dis, hey, calme-toi. Non, non, c'est un voleur! En temps normal, il n'était pas capable de faire ça. Je ne suis pas en train de t'encourager de t'enivrer, dis-moi un bon amen. Mais je suis en train de t'encourager d'être rempli du Saint-Esprit. Car quand tu es rempli de Dieu, tu es contrôlé entièrement par Dieu. Et comme on l'a dit, c'est le copilote qui te montre la direction, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut réaliser. Il dirige entièrement ta vie. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Amen. Et ce matin, bien-aimé, Dieu veut simplement remplir quelqu'un à nouveau. La Pentecôte, lorsqu'elle arrive la première fois dans notre vie,
la puissance d'en haut descend sur nous et nous sommes capables de parler de nouvelles langues, les langues du ciel. Mais bien aimés, l'expérience de la Pentecôte doit être renouvelée dans notre vie, afin que nous puissions être remplis à nouveau. Je ne sais pas pour toi, mais les 2 dernières semaines, bien aimés, ça n'a pas été évident. Et autour de moi, j'ai entendu les témoignages, je me suis rendu compte que pour beaucoup, ça n'a pas été évident. Le diable a beaucoup attaqué les cœurs, n'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu nous avait préparé à garder nos cœurs. Le diable a beaucoup attaqué les cœurs. Et plus que jamais, plusieurs d'entre nous, nous nous sentons vides aujourd'hui. Mais ce matin, Dieu va nous remplir à nouveau dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, Dieu va nous remplir à nouveau dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour certains qui n'ont jamais expérimenté cela, Dieu va vous baptiser aussi du Saint-Esprit. Pour les autres, Dieu va remplir à nouveau jusqu'au débordement dans le nom puissant de Jésus. Tu sors de ce lieu fortifié dans le nom de Jésus. Tu sors de lieu confiant dans le nom de Jésus. Tu sors de lieu comme un téméraire. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Bien-aimés, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, comme on l'a vu, première chose, on n'est plus du tout la même personne. On fait preuve d'audace, le caractère de Christ apparaît dans notre vie. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, comme je te l'ai dit, le Saint-Esprit devient notre conseiller. Il nous conduit pleinement chaque jour, chaque moment, à chaque instant. Comment je garde cela? Je communique toujours avec le Saint-Esprit. Je parle à l'Esprit de Dieu. Parfois, on n'a pas l'impression, mais il a dit que nous ne laissera pas orphelins. Peu importe où tu vas, Dieu est toujours là. Lève seulement les mains vers lui et tu le verras agir dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne se sent jamais abandonné. Bien-aimé, si ce matin tu te sens abandonné, ce n'est pas un problème. Dieu ne t'accuse pas, dis-moi un bon amen. Mais il te dit simplement, reconnecte avec moi, communie encore avec moi, demande-moi de te remplir à nouveau. Et à ce moment-là, je peux te dire que tu partiras de ce lieu confiant et assuré de ce que Dieu est avec toi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu me suis ce matin? Et quand on est rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu dois comprendre qu'au fur et à mesure, tu vas expérimenter des nouveaux niveaux d'onction. L'onction, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour faire des œuvres. Comme on l'a dit, comment les malades peuvent être guéris? Par l'onction, la puissance de Dieu qui agit. Mais elle va de manière progressive. En acte 1, les disciples ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Acte 2, au verset 1, ils l'ont reçu. Au verset 4, exactement, ils l'ont reçu. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été capables de parler, d'annoncer l'évangile avec audace. Acte 3, ils ont été capables de guérir un paralytique. Acte 4, ils sont devant les Juifs qui les accusaient. Ils sont capables de faire preuve d'audace, même devant les juges. Que tu fasses preuve d'audace contre tous les juges qui se lèveront contre toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. Et en acte 5, au verset 14, on voit que l'ombre de Pierre était même capable de guérir les malades. C'est-à-dire qu'imagine-toi, tu marches dans les rues de Cergy, les gens te poursuivent juste parce qu'ils savent qu'il y a une présence sur toi. Juste, ils veulent te toucher. Juste pour faire quoi? Juste pour que la vie qui est en toi puisse circuler en eux. Dis-moi un bon amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai décidé que ce sera mon partage dans le nom de Jésus. Ce sera notre partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Qu'est-ce qui va se passer? Osez Jésus après oser Jésus. Sortie après sortie. Vous allez voir que les miracles vont grandir de plus en plus. Dis-moi un bon amen. Parce qu'on est en train d'aller. Les miracles vont grandir de plus en plus. Il va y avoir un temps maintenant où les gens vont faire la queue pour pouvoir dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Amen. Ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai dit aux autres, mais quand le paralytique et le boiteux était guéri, il fallait qu'on l'amène, qu'on puisse se célébrer, qu'on puisse montrer à tous, voici ce que Dieu est capable de faire. Dis-moi un mot, amen. Il vient un temps, bien-aimé, où nous tous, dis à ton voisin, toi, nous tous, on doit sortir en même temps. Amen. Et ce jour-là, on va sortir tous ensemble. Bien-aimés, les gens vont faire la queue. La pharmacie va fermer. Bon. Que je ne sois pas un prophète de malheur quand même. Hein. Elle va rester ouverte juste pour l'entretien du corps. Dis-moi un bon amen. Ils vont faire la queue pour dire, je veux essayer ce Jésus-là. Parce qu'on va grandir, on va évoluer. La puissance de Dieu va grandir.
Parce que bien aimé, quand je dis cela, certains me disent, mais pasteur, la nuit dernière, je me suis bien fait bastonner dans mon rêve. Bien aimé, ce soir, tu dis à Dieu, endors-moi, ramène-moi dans le rêve. C'est toi qui vas les poursuivre dans le nom de Jésus. Alléluia. Et certains m'ont dit, pasteur, mais cette semaine, j'ai prié pour le malade dans ma famille. Il n'a pas été guéri. J'étais un peu embarrassé. Bien aimé, après ce moment, retourne les voir. Tu dis, je reviens encore. I am back. Et là, cette fois, tu auras la victoire dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, amen. Alléluia. Pourquoi je dis cela avec une telle assurance? C'est parce que j'ai vu évoluer chacun d'entre nous ici à ICC-CRJ. J'ai vu que la grâce a grandi. J'ai vu que la présence a augmenté. J'ai vu que la puissance s'est manifestée. Et c'est des choses qu'il y a quelques années, nous n'avons pas vues. Mais Dieu nous a conduits, pas à pas, dans sa relation, dans son intimité, dans sa communion. Et au fur et à mesure, il nous conduit aussi dans sa puissance. Et il nous a préparés sur le cœur. Bien-aimé, quand le cœur est débarrassé de toutes les choses qui ne plaisent pas à Dieu, comme on l'a vu dans la pièce, lorsqu'on se débarrasse de tout ce qui empêche Dieu d'agir, alors il vient prendre place en tant que Seigneur dans notre vie. À partir de ce jour, bien-aimé, nous rentrons dans une nouvelle dimension et de communion du Saint-Esprit comme jamais auparavant dans le nom puissant de Jésus. Nous le verrons se manifester et nous le verrons s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Quelqu'un me dira, pasteur, comment on expérimente ça tout de suite? Comment je le vis dans ma vie? Toujours la même clé qui nous a conduits depuis toutes ces années. Jean 7, verset 37. Jésus s'écria devant tout le monde. Et il dit simplement au verset 38, il dit que celui qui a soif, si quelqu'un a soif, simplement bien aimé, il faut juste toujours avoir soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La suite, s'il te plaît. Et il dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ensuite, il nous dit qu'il parlait du Saint-Esprit. Amen. Juste avoir soif de lui encore aujourd'hui. Amen. Première chose pour vivre cela, revenir à Jésus et avoir constamment soif de lui. Amen. Bien-aimé, c'est notre partage de vivre ces choses. La Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fin de la puissance humaine. Bien-aimé, tu n'es pas impuissant dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu n'es pas impuissant face aux situations dans le nom de Jésus. Tu n'es pas faible dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu n'es pas faible. Et réponds-lui, toi non plus, tu n'es pas faible. Amen. C'est ce que Christ fait dans notre vie lorsqu'il vient avec sa puissance. Maintenant, je ne sais pas pour toi, j'ai soif. Qui a soif? Je vais boire un verre d'eau. Cette eau que je bois, j'aurai encore soif tout à l'heure. En plus, c'est le jeûne, donc tu ne peux pas boire beaucoup. Il faut attendre 18 heures en plus. Mais l'eau que Dieu donne, lorsqu'on la boit, on n'a plus jamais soif. On veut que ça. On veut que ça. Il y a plusieurs types d'eau. Il y a Volvic, il y a Cristalline. Mais l'eau que lui donne, oh bien aimé, oh, lui que le Seigneur donne, ce que lui donne, oh là 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 là, oh là 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 là. Quand tu as goûté, oh là là, c'est trop, c'est trop excellent. Amen. Quand la puissance d'en haut vient en toi, parfois tu la ressens, parfois tu la ressens pas, mais elle est là, elle vient. Et quand elle vient en toi comme un feu, c'est comme chose qui te brûle à l'intérieur. À la fois c'est chaud, à la fois c'est doux. Tu dis, oh là là, Seigneur, Seigneur, je veux encore ça aujourd'hui. Qui veut ça aujourd'hui? Qui veut ça aujourd'hui? Amen. Alors on va commencer d'abord par l'acclamer. Commencez par l'acclamer. Amen. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu n'es pas connecté avec Jésus, sors des rangs et cours vite devant. Je vais prier avec toi pour que tu puisses reconnecter avec Jésus ce matin. Si tu n'es pas connecté avec Jésus, sors vite des rangs, viens devant. Ne fais pas attention ni à ton voisin ni à ta voisine. Viens devant
Parce que je vais prier avec toi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reconnecter avec Jésus ce matin? Celui qui libère ce matin. Cours devant, cours devant. Peut-être que c'est la première fois, peut-être que tu t'es éloigné. Cours devant, cours devant. Que tu sois référent, star, peu importe. Cours devant, viens accepter Jésus ce matin. Viens accepter ce matin. Est-ce qu'on peut les encourager? Il y en a encore d'autres qui doivent venir dans la maison. Acclamons, acclamons, cours. Ne fais pas attention aux voisins. Cours. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Bienvenue. Comment vous appelez? Darly? Darly, on peut acclamer le Seigneur pour Darly. Amen. Bienvenue. Wow, amen. Acclamons. D'autres qui veulent reconnecter, venez. Que vous soyez serviteurs, stars, références, c'est pas grave. Dieu ne regarde pas tout cela. Oh, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. On va faire une prière avec vous qui vous reconnecte avec Dieu. Acclamons encore. Acclamons. Wow. Give me five, mon frère. Bravo à tous. C'est un nouveau jour pour vous. Amen. Alléluia. À la fin de ce moment, on va prier pour vous. Et après, vous allez suivre la sœur Eugénie et la sœur Christelle. On va juste prendre vos coordonnées, on va remettre des Bibles et on va vous accompagner dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et votre nom va être inscrit dans le livre de vie. Et nous, on va prier pour vous toute cette semaine pour vous soutenir. Amen. Et on va prendre rapidement vos prénoms. Je connais. Shanice. Sonia. C'est bien ça? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Darly. Alison. Pardon? Nadège. Amen. Flammy. Lorraine. Cindy. Fabien. Alléluia. Pardon? Olicia. Amen. Acclamons le Seigneur pour eux. On va faire une prière avec vous. Vous allez suivre cette prière. Amen. Ensemble, on va les soutenir. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je reviens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Merci parce que tu viens habiter en moi. Et à partir de ce jour, ma vie ne sera plus jamais la même. Je choisis de te laisser diriger ma vie. Aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Sois celui qui me conduit. Et aujourd'hui, je comprends que tu as effacé tous mes péchés. Merci parce que une nouvelle vie est possible pour moi. Père, merci. Jésus, merci parce que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour vous. Après, vous rejoignez Eugénie, vous allez prendre les Bibles. Et dans les Bibles qu'on va vous remettre, vous mettez le 9 juin 2019 à 13h46. C'est un nouveau départ pour vous. Amen. Un nouveau départ pour vous. Vous allez et après vous revenez. Parce qu'on va juste prendre le temps de prier pour qu'on puisse être rempli de l'Esprit. Donc vous sortez, vous revenez vite. Et après vous, comme ça, on va voir vos prénoms et on va pouvoir vous conduire à avancer avec Dieu. Regardez-moi juste 2 secondes. Vous avez fait ce pas vers Jésus. Plus jamais vous allez retourner en arrière. Plus jamais dans le nom de Jésus. Je le proclame sur votre vie dans le nom de Jésus. Je le proclame sur votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Je le proclame dans le nom de Jésus. Si c'est la plusieurs fois que vous venez, ce n'est pas un problème. Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu ne s'occupe pas de ça. Moi-même, j'ai fait plusieurs fois la prière du salut. Moi-même. Mais une fois que tu l'as fait, une fois pour toutes, plus jamais tu ne retournes en arrière dans le nom de Jésus. Plus jamais tu retournes en arrière. Amen. Seigneur, merci encore pour ta grâce, Seigneur, sur la vie, Seigneur, de tes enfants. Je te les recommande, Seigneur, et je te demande que tu accomplisses dans leur vie au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou même espérer ou imaginer. Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour particulier de Pentecôte, Seigneur. Là où ils sont, Seigneur,
Visite-les de manière extraordinaire dans le nom de Jésus. Sois celui qui soit leur guide entièrement, comme on l'a vu dans la pièce de théâtre. Sois le copilote, Seigneur, ou plutôt, sois le pilote. Seigneur, merci, parce que s'il y en a un qui était malade, qu'il reçoive la guérison dans le nom de Jésus. S'il y en a un qui était désespéré, que toi tu le rétablisses dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te le recommandons à ta grâce. Merci encore pour ta bonté et ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour leur vie.